بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous parlons de le Coran et du début de Sourate al-Baqarah. On a parlé donc concernant le premier verset, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Et on a vu donc normalement en fonction de là où on place donc la virgule pour le texte, donc le sens change. Mais donc toujours donc avec l'idée que donc les guidances, que ce soit le livre lui-même, et ça signifie aussi donc automatiquement que ces guidances-là s'y trouvent, donc sont à l'intérieur, pour dire qu'il faut vraiment les chercher. Mais l'élément important, c'est que Allah a réservé, a limité l'accès donc de ces guidances-là aux muttaqin. Donc, comme j'ai traduit ça, les préservants. D'accord? Et comme je l'ai dit donc dans le précédente vidéo, on a dit normalement donc al-muttaqi, c'est pas n'importe qui. D'accord? Et là, normalement, d'après donc ce qu'on connaît de l'islam, on a dans la situation du musulman, on a la situation du mu'min, on a la situation de muttaqi, et on a la situation de muhsin. Et donc le muhsin normalement est muttaqi, est mu'min, est musulman. Mais le musulman point à la ligne. Le mu'min donc est mu'min et musulman. Mais il n'est pas nécessairement muttaqi. Et le muttaqi donc est mu'min, musulman. Et pour dire, une fois qu'il a compris qu'est-ce que ça veut dire le taqwa, logiquement il doit atteindre l'ihsan, normalement. Pour dire, ce sont des conséquences consécutives. Pour dire donc l'une des situations, l'un des piliers, l'un des comment on va appeler ça, donc comme le Sofi dit, il parle de stations, ça se traduit par station, maqam. Donc vérifie l'autre. Logiquement, un musulman doit être donc muhsin. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, où j'irai donc jusqu'à un pessimisme en disant donc très peu donc parmi les musulmans atteignent donc le niveau de l'ihsan. D'accord? Donc, pour dire Allah Ta'ala limite l'accès de ces guidances al-muttaqi. Tu pratiques les piliers de l'islam, tu acquiers l'iman. Tu as acquis l'iman, donc logiquement, tu vas donner de la valeur à l'iman et tu vas faire le nécessaire pour justement préserver donc l'iman que tu as. Et là, normalement, tu es muttaqi. Tu as compris qu'est-ce que c'est taqwa et tu cherches à parfaire donc taqwa, tu es muhsin. D'accord? Donc, c'est une, comme j'ai dit, des conséquences logiques et consécutives. Sont liées, sont attachées tu vérifies l'un, il faut que tu passes à l'autre. Si tu ne passes pas à l'autre, ça veut dire que tu n'as pas vérifié donc l'un des niveaux ou l'une des stations. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala après, donc aussitôt après, il commence nous décrire, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là pour nous aider. Il n'a pas dit, bon, muttaqin, point à la ligne, mais il nous dit qui sont ces muttaqin là. Donc, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. D'accord? Et là, c'est un élément important. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé directement par ce pilier de l'iman. Il n'a pas dit donc, il n'a pas cité الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Il n'a pas dit ça.
Mais il dit directement الذين يؤمنون بالغيب, l'invisible, ce que tu ne vois pas, ce qui n'est pas matériel. Parce qu'imaginons si c'était donc les conséquences de nos actions quelque chose de matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement tu fais salat, tu as 100 euros. Allez, tiens, on va baisser encore. Donc disons 10 euros. Tout le monde donc, va devenir musulman. Parce que toujours, même donc, en ayant donc, 50 euros pour les prières obligatoires, normalement, quand même, c'est 50 euros. Donc, tu peux donc, faire des courses, acheter des choses donc, pour 50 euros. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné ça. Autrement, ça serait facile. On sera attiré par le matériel et Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit attiré par l'invisible, par ces récompenses qui vont nous être donc, données, attribuées donc, dans l'akhira, après notre mort. Tout en sachant qu'il y a des conséquences de ces actions-là dans le dunya, avant l'akhira, avant la mort. Mais la récompense la plus importante, donc ça va être pour l'akhira. C'est pour ça, yu'minuna bil ghaib. Maintenant, ce qui te motive donc à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que ce qu'il réserve pour toi dans l'au-delà. C'est ça l'essentiel. Et là, donc ça montre que tu vas travailler donc, parce que tu crois en Allah, tu crois en ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit, et là, normalement, tout ça, c'est invisible. D'accord? C'est pour ça, normalement, l'iman bil ghaib donc, inclut donc, des visibles. Pour ça, l'idée iman, ça veut dire là, on parle de arkan el-iman, les piliers de l'iman. Et les piliers de l'iman, comme on le sait, donc il y a donc 6 piliers de l'iman. Iman billah, malaikatihi, ses anges, donc kutubihi, ses livres, donc rusulihi, ses messagers, le destin, son meilleur et son pire, et le jour dernier, le jour du jugement. Donc c'est des piliers, ce sont les piliers de l'iman. Normalement, donc, croire en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est invisible. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala était visible pour nous, donc avec sa beauté, donc sa force, donc son bonheur, son malheur qu'il peut imposer donc, à certains, dans ce cas-là, on va aussi donc, obéir. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas ça. Il veut que tu crois, que tu fasses des choses parce que tu crois en quelque chose qui est invisible. Tu crois parce que c'est lui qui t'a dit ça. D'accord? Et donc, croire en Allah, c'est un pilier invisible. Croire en ses anges, pareil, c'est un pilier invisible. Malgré les anges peuvent à un moment se manifester. Donc on peut les ressentir. Et Rasulullah sallam nous a parlé de ces possibilités-là, qu'il y a, on peut arriver donc, à un niveau où on va ressentir les anges. Maintenant, quand on passe donc, aux livres, les livres sont visibles. Le Coran, la Torah, donc l'évangile, c'est quelque chose de visible qu'on a entre nos mains, qu'on peut regarder, qu'on peut lire, qu'on peut toucher. D'accord? Et donc ça, ça devient de visible. Les messagers à qui donc, ces livres ont été révélés donc, sont visibles. On a les traces de leur passage. Et on passe donc, après donc, aux 2 derniers piliers, donc le destin. Cet élément invisible, parce que normalement tu crois en ce qui t'arrive ou ce qui ne t'arrive pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le destin, le qadar. Après, l'yawm al-akhir, pareil, c'est le summum de l'invisibilité. C'est là où tu vas être jugé sur même ces croyances-là que tu dois avoir, donc en l'invisible. C'est ces 5 piliers qui ont précédé. D'accord? Et pour dire, à partir de là, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a insisté pour dire « Alladhina yu'minuna bil ghaib ». Parce que c'est ça la base de la religion, c'est ça la base de la motivation de tes actions. Et c'est ça qui va te mener vers l'obéissance ou la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, normalement, aussitôt après, Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de la première obéissance que tout musulman doit faire, c'est as-salah. Donc, wa yuqimuna as-salah. Ceux qui accomplissent as-salah, ceux qui donnent à leur prière donc sa performance. Et là, donc, on en a besoin. C'est pour ça que c'est la première adoration que tu dois faire, et c'est une adoration que ne peut pas tomber. Nous continuons.